10. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sully, Perfect 10. On se retrouve pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue puisque j'avais dit que j'allais en faire une plutôt en fin d'année, une vidéo plutôt prospective pour l'année 2017. Et finalement, comme j'ai regardé Monday Night Raw, hein, suite au pay-per-view Roadblock End of the Line, étant donné qu'il s'était passé quand même quelques petites choses et que suite au pay-per-view, forcément, on avait envie de voir ce qui allait se passer et avoir quelques éléments de réponse concernant la road to WrestleMania. Je me suis dit quand même que ça pouvait être pas mal de faire une vidéo et une petite review de ce qui s'est passé et puis de vous donner un peu mes avis. Et du coup, je pense que je ferai la même chose demain pour SmackDown, même si là, c'était pas trop SmackDown qui était en lumière ce mois-ci, enfin en tout cas en cette fin d'année. Mais je vous ferai, je pense, une vidéo review. En tout cas, en attendant, on va parler de Monday Night Raw qui a eu lieu cette nuit à Columbus, Ohio, hein, non pas à Pittsburgh. Hein. Je vous dirai pourquoi je dis ça, pour ceux qui n'ont pas regardé. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Bon, déjà, on commence par le segment d'ouverture que j'ai trouvé dégueulasse. Même très gênant. Mick Foley, hein, c'est une catastrophe. J'avais entendu une news qui disait qu'il allait disparaître des écrans en cette fin d'année pour revenir seulement qu'en début d'année 2017. Malheureusement, c'est pas encore le cas. Il est toujours là. Parce que comme on disait que voilà, il aime bien Noël, il aime bien se déguiser un Père Noël, etc. On disait normalement il avait d'autres activités qui faisaient qu'on ne le reverrait pas. Malheureusement, je pense que la storyline actuellement, tout ce qu'il peut faire actuellement, notamment avec Strowman et Zayn, fait que du coup, il est obligé de rester encore un peu là et de faire acte de présence. Et c'est pas forcément pour nous satisfaire, puisque il a encore fait un festival de botch, hein, comme il en a l'habitude, hein, entre ses tenues dégueulasses, sa sacoche là, des années 80, et puis surtout, justement, comme je disais tout à l'heure, il se trompe de ville, quoi. Il nous sort Pittsburgh, Pennsylvania, alors que c'était la ville de Roadblock, alors qu'on était à Columbus, Ohio, hein, donc rien à voir. Et d'ailleurs, faut féliciter Jericho et Owens qui rebondissent bien dessus, qui sont très professionnels et qui tiennent bien la baraque hein, lorsque Papy Foley fait des conneries. En plus, on le voit à un moment donné en train d'avoir un fou rire, quoi, Follet. Donc c'est une catastrophe. Moi, à chaque fois que je le vois, j'ai peur. Je me dis, mais il va oublier son texte, il va nous faire une connerie. Et là, pas loupé, quoi. C'était un festival. Et je pense que ceux pour moi, qui comme moi suivent Botchamania, ils vont se régaler pour la prochaine vidéo, à mon avis, hein, puisqu'il y a de quoi faire entre Roadblock et puis ce que nous fait Follet aujourd'hui. Il y a de quoi faire. Donc déjà un premier segment un peu gênant, et puis cette cage qui arrive, et puis finalement pour nous annoncer que Kevin Owens et Roman Reigns vont à nouveau s'affronter au Royal Rumble, comme si ça ne suffisait pas, pour un nouveau match pour le titre universel, mais cette fois-ci avec une autre stipulation, selon laquelle Jericho serait enfermé dans une cage, une shark cage comme on dit, et suspendu au milieu du ring, enfin au-dessus du ring. Voilà, on a déjà vu ça. D'ailleurs, ça va être un peu mon fil rouge de cette vidéo, c'est-à-dire que je trouve que il y a un problème d'originalité, d'imagination dans la part des créatifs de la WWE, puisqu'ils recyclent pas mal de choses qu'on a déjà vues. Voilà, cette histoire de cage, on l'a eu, hein, on l'a eu pas plus longtemps que le mois dernier à Takeover, à NXT Takeover. On a vu Paul Ellering qui était enfermé dans une cage, pareil, pendant le match de la finale du tournoi Dusty Rhodes Classic. On a vu les Authors of Pain contre le TM61 dans la même configuration. Donc bon, je trouve pas ça très original. Du coup, vu le peu d'imagination dont la WWE fait preuve en ce moment,
je serais presque pas étonné que durant le match de Rumble, Jericho aussi euh, laisse tomber une arme de sa cage pour que Owens en profite. J'espère que c'est pas ça qui va arriver. Moi, je pense plutôt à autre chose. Je vais vous en parler. Mais voilà, un gros manque d'imagination du coup, c'est pas trop le scénario que j'avais vu, hein, comme je vous disais, moi, depuis le début, hein, dans mes pronostics de Roadblock, pour moi, il y avait toute une histoire autour de l'amitié euh, Jericho-Owens, et pour moi, l'intervention de Jericho, son code breaker, en fin de pay-per-view, pour moi, c'était juste un rabibochage de façade. Euh, donc pour moi, normalement, l'épisode de Raw, il aurait pas dû avoir lieu comme ça. Il aurait dû avoir pour moi, un code breaker sur Owens, montrer que finalement tout ça, ce n'était qu'un plan, non pas un plan du duo, mais un plan vraiment uniquement de Jericho. Tout ça pour du coup affronter Owens et essayer de récupérer son titre au Royal Rumble. Parce que pour moi, c'était ça le main event, c'était Jericho contre Owens. Finalement, bon, ils ont préféré continuer sur Reigns Owens. Ça me gave un peu. Et je pense que cette stipulation ne va pas changer grand-chose à la finalité. Hein. Je pense que Owens va conserver. Mon scénario, c'est que on a pu voir que Braun Strowman est intervenu dans le mini-event de Raw d'hier. Il a détruit tout le monde. Il s'en est pris à Rollins et à Reigns sous les yeux de Jericho et Owens, hein, qui était en train un peu de rigoler d'ailleurs. Donc peut-être qu'on s'en va d'ailleurs dans le prochain Raw vers un 3 contre 3 avec Sami Zayn en plus. Mais en tout cas, moi maintenant mon scénario, je dirais, ce serait plutôt qu'on voit Strowman intervenir à la fin du match du main event du Royal Rumble où on aurait du coup Strowman qui viendrait s'attaquer à Reigns et donc lui coûter le titre, hein, finalement. Et du coup, à nouveau, alors du coup, ça serait un peu embêtant parce que ce serait à nouveau une disqualification dans un main event de pay-per-view. Ça commencerait à faire beaucoup, mais moi je vois bien un scénario comme ça, puisque ça me paraîtrait logique, puisque comme on parle beaucoup d'un Strowman versus Roman Reigns pour le titre US, notamment à WrestleMania, en tout cas, ou alors ça sera peut-être à Fastlane éventuellement. Mais en tout cas, je vois bien un combat entre les deux, et du coup, ça serait tout à fait logique que Strowman vienne priver Reigns d'un titre universel et du coup entraîner un match entre les deux et un début de feud, quoi. Donc pour moi je vois ça comme ça, puisque je pense pas qu'Owens perdra son titre au Rumble. Il le conservera au moins jusqu'à WrestleMania, je pense, avec un match du coup alors euh, comme je vous disais, moi, Finn Balor était mon favori pour gagner le Rumble. En tout cas, s'il revient à temps, hein, mais apparemment, il récupère bien, il s'entraîne, hein, il travaille d'arrache-pied pour essayer de revenir pour le Rumble. Donc, si son retour est confirmé pour le Rumble, je maintiendrai Balor favori et pour avoir un Balor Owens dans le main event de WrestleMania. Mais sinon, moi je trouve qu'il y a quand même une autre option qui prend du corps maintenant, qui prend corps, ce serait justement Chris Jericho, puisque maintenant Chris Jericho visiblement il n'affrontera pas Kevin Owens du coup au Royal Rumble, donc ça veut dire qu'il va participer, il va très probablement participer à la bataille royale et du coup moi je le verrai bien euh, euh, passer par le Rumble pour éventuellement le gagner et du coup avoir cette confrontation que moi du coup j'attendais entre Owens et Jericho, ce qui serait plutôt du coup à WrestleMania et on aurait du coup ce match pour le titre universel que j'attendais plutôt au Rumble mais qui serait du coup plutôt pour WrestleMania. Donc voilà, pour moi, alors qu'il est, hein, alors évidemment, rien n'est gravé dans le marbre et les choses changent très rapidement, mais alors qu'il est, je mettrais Baylor
et Jericho comme les deux favoris du Rumble. D'autant plus que Roman Reigns, maintenant, on sait qu'il n'y participera pas, puisque on sait que maintenant, il sera partie du main event contre Kevin Owens. Donc on sait déjà que on peut rayer on peut rayer Roman Reigns des potentiels vainqueurs. En ce qui concerne le reste, alors euh, donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de recyclage, beaucoup de choses qu'on a déjà vues, même récemment d'ailleurs. Justement, Braun Strowman, quand on voit Braun Strowman qui arrive, qui interrompt le match Cara contre Titus O'Neil, et qui détruit tout le monde, et qui en remet une couche dans le main event sur Rollins Reigns, et qui dit je veux Zayn, or else, il continue. J'ai vraiment eu l'impression de retrouver exactement le même schéma qu'avec Samoa Joe juste le mois dernier, hein, c'était tout récemment de ce qui s'est passé juste avant Takeover, là, avant Takeover Toronto, où on a vu Samoa Joe aussi qui venait interrompre tous les matchs, détruire tout le monde, notamment Dan Mata, hein, qui était ce colosse là musclé qu'on n'a plus jamais revu depuis, dont les débuts ont été massacrés par Samoa Joe. Et donc oui, Samoa Joe qui arrive en destructeur et qui détruit tout le monde parce qu'il réclame Nakamura, ou alors en tout cas son titre directement s'il n'obtient pas Nakamura, et avec, je dirais, Mick Foley à la place de William Regal, quoi. C'est exactement le même schéma, donc ça date d'il y a un mois, ça date il n'y a pas longtemps, donc je trouve qu'il y a ça manque d'originalité à nouveau de la part de la WWE. Voilà, c'est vraiment pas original. Donc c'est déjà encore une preuve supplémentaire du recyclage que la WWE nous fait actuellement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le même esprit? Cette espèce de segment encore assez étrange de formation, de sensitivity training, de formation à la sensibilité euh, avec Enzo Amore. Forcément, on pense tout de suite un peu au segment avec le Dr Shelby, hein, à l'époque du Team Elno, cette espèce de cours là, d'anger management, de management de la colère, de gestion de la colère. On retrouve un peu les mêmes codes. Et je me demande même, alors j'ai un petit trou de mémoire, mais je me demande même si on n'a pas revu un peu le même type de segment avec Dean Ambrose il y a quelques mois aussi, avant le Brand Split. Je sais plus trop de quoi cela parlait, mais bon, peut-être que vous pourrez m'aider. Mais il me semble qu'on a vu aussi un peu la même chose avec Ambrose. Voilà, pas très original encore. Euh, en plus avec cette formatrice qui m'a beaucoup fait penser à Leila, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y avait vraiment de faux airs, mais vraiment de Leila, cette formatrice. Euh, et puis tous ces jobbers là qu'on retrouve, Darren Young, Bo Dallas, Jinder Mahal. C'était un peu étrange. Enzo qui se retrouve au milieu de tout ça pour au final se faire attaquer par Rousseff et Jinder Mahal. C'était un peu étrange de retrouver Jinder Mahal au milieu de tout ça. C'était peut-être pour ajouter un heal supplémentaire à la feud et avoir un 2 contre 2 entre Rousseff, Mahal et Soft d'un côté donc et Soft de l'autre. Pourquoi pas, mais bon, au final, je pense que ce serait logique que du coup Soft sorte vainqueur de cette rivalité et passe à autre chose, notamment au titre par équipe, hein, puisque ça m'a un peu fait mal pour eux, mais pendant qu'ils sont empêtrés dans cette storyline un peu débile, en attendant, ça avance du côté du roster par équipe. Hier, on a vu un peu toutes les équipes réunies, on a vu un 4 contre 4, un, on va dire un New Day, Cesaro Sheamus contre le club et Shining Stars, avec une victoire logique hein, de Cesaro Sheamus, enfin en tout cas c'est Cesaro qui a gagné, qui a fait le tombé final, hein, puisque ce sont les nouveaux champions, donc il fallait quand même que ce soit l'un des deux qui termine le match. Mais à nouveau, encore, on retrouve un peu, comme je parlais du Dr Shelby tout à l'heure, on retrouve à nouveau un côté Team Elno quoi, dans les deux là, avec Sheamus qui s'autoproclame le champion, pareil pour Cesaro, donc on retrouve à nouveau le I am the Tag Team Champions qu'on avait pu voir avec la Team Elno, donc qui était déjà une équipe dysfonctionnelle, hein, je vous en avais parlé déjà. On retrouve les mêmes codes.
Donc à nouveau, un manque d'originalité hein, de la part de la WWE, quoi. C'est un peu compliqué là. Et puis voilà, cette storyline un peu pourrave avec Soft, de transition, voilà, et je pense que c'est eux qui vont monter progressivement. Donc déjà, il faut qu'ils gagnent cette rivalité, hein, ça me paraît indispensable, Soft, et qu'ils puissent ensuite monter et devenir le challenger numéro un au titre de Cesaro et Sheamus. Mais il y a toujours, alors je m'attendais à un rematch avec les New Day hier soir et finalement il n'a pas eu lieu. Ce serait bien de le faire vite parce que pour moi il faut bien que ce rematch ait lieu et tant qu'il n'a pas lieu, ben, ça va traîner et on ne verra pas d'autres équipes quoi. Donc du coup ça bouche un peu les choses je trouve. Il faudrait vraiment que New Day soit définitivement écarté de la course au titre et du coup qu'ils perdent leur rematch quoi. Donc du coup il faut vraiment que ce rematch ait lieu très vite. J'espère la semaine prochaine puisque sinon on va traîner en longueur et on ne pourra pas passer à autre chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors au niveau féminin, on a vu beaucoup de choses aussi au niveau féminin. Euh, on a vu donc que Sasha Banks, donc avec cette blessure à la jambe hein, qui a été fait, ben, parce qu'au début j'ai cru que c'était une vraie blessure, mais en fait bon, quand on voit Nia Jax qui arrive et qui attaque la jambe de Sasha, pour moi c'est confirmé que c'était vraiment du kayfabe, parce que sinon elle aurait jamais attaqué sa jambe. Hein. Donc ça confirmait ce que je disais, c'est-à-dire qu'on s'en va vers d'un côté Charlotte et Bayley pour le titre, et de l'autre, comme je l'avais dit, hein, un Nia Jax, Sacha, une autre rivalité. De toute façon, c'est le problème, hein, c'est que le roster féminin est vraiment très pauvre du côté d'Euro. Je trouve que par rapport à SmackDown, qui est mieux doté, je pense, il manque une ou deux grosses têtes d'affiche. Bon, il y a Emalina qui va arriver, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, ça va faire à peu près quoi 2 mois qu'on nous dit premiering soon, et on l'a pas quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre gueule et on n'a plus trop envie de la voir finalement quoi. C'est pareil qu'avec Kurt Hawkins, ça traîne à longueur. Eva Marie, les débuts toujours repoussés. Et là, on la voit plus non plus, hein, elle a plus cette suspension, mais bon, maintenant, ça fait longtemps qu'elle est plus suspendue, et voilà, ils la mettent complètement de côté. Donc c'est un peu tirer le fil comme ça et à attendre que quelqu'un arrive, et là, ça gâche le plaisir au final, quoi. Donc Imalina, je sais pas ce que ça va donner, si ça va jouer le main event ou dire, le mid-card du roster féminin. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un manque de profondeur. Et voilà, quoi, je trouve qu'on va tourner un peu en rond. Donc, il y aura un Charlotte Bayley, donc, et on verra après par la suite si ça se transforme en triple threat avec Sacha à WrestleMania. Mais comme la rivalité avec Charlotte est terminée, enfin, en tout cas, est censée être terminée, donc je pense que ce sera plutôt Charlotte et Bayley qui seront mises en avant pour WrestleMania. Charlotte sera au moins championne jusqu'à WrestleMania, ça c'est ce que je pense. Mais je vois pour l'instant que Bayley pour lui prendre le titre. Et fort logiquement, donc il y a eu ce match entre Charlotte et Bayley. Je m'attendais pas à ce que les deux s'affrontent déjà, mais finalement ça a du sens puisqu'il fallait quand même qu'il y ait une nouvelle challengeuse numéro un au titre de Charlotte. Et la logique, hein, c'était que Bayley du coup gagne le match, hein, puisque si elle perdait ce match, on se retrouvait sans challengeuse numéro un et ça n'aurait pas été crédible du tout. Donc il fallait vraiment lui donner une adversaire. Et Bayley donc a remporté son match, qui n'a pas été trop dégueulasse, mais après, voilà, je suis pas trop fan de Bayley. Je trouve qu'elle manque d'impact dans ses coups hein, par rapport à une Charlotte hein, qui est beaucoup plus rude. Euh, je trouve que voilà, ça manque d'impact. Mais le match n'a pas été, sinon, pas été dégueu. Hein. Il y a eu pire. Hein. Mais bon, voilà, il n'y avait pas trop le choix. Il fallait que Bayley soit la nouvelle challengeuse numéro un. Et c'est chose faite. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors, sinon, au niveau cruiserweight, hein, on attendait aussi voir ce que ça allait donner l'après-match du match du Roadblock. Hein. On a vu Neville intervenir. Comme je disais, Neville, hein, avec le jeu de mots, Neville. Et ben, je trouve que c'est pas mal du tout. Hein, ça confirme ce que j'avais vu hein, à Roadblock. Moi, j'aime bien Neville en heel. Il nous a fait une promo qui était pas mal du tout. C'est bien parce qu'on le voit rarement faire des promos.
Et là, on l'a vu vraiment dans un tout autre personnage, euh, assez, voilà, assez rude, euh, assez sombre. Et j'ai bien aimé. Et bon, après, la justification, bon, il a parlé à un moment donné du passé commun qu'il avait avec Rich One au Japon, que c'était lui qui lui avait tout appris, etc. Bon, je suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire, puisque euh, personne ne le sait, enfin personne n'est au courant du passé entre Swan et, et Neville du côté du Japon. Enfin, bon, sauf les vrais fans peuvent le savoir, mais voilà, c'est pas vraiment quelque chose. Je pense pas que c'était la bonne chose à dire de parler de ça. Bon, personne, tout le monde s'en fout, quoi. Par contre, voilà, c'était pas mal, du coup, cette intervention, cette promo. Et surtout, voilà, le fait qu'ils s'en prennent au face, quoi, à Swan et à Perkins. Et, euh, toujours ce. Et puis, ouais, évidemment, le heal, l'autre heal, donc Kendrick, qui protège Neville. Donc, on a un peu ce 2 contre 2 maintenant, hein, actuellement. Même si je pense que on devrait avoir fort logiquement un Rich One contre Neville maintenant comme futur match, peut-être au Royal Rumble. Ça me paraîtrait aussi logique, avec peut-être Kendrick, peut-être Swan dans les, peut-être Kendrick, peut-être TJ Perkins dans l'équation, peut-être un Fatal 4-Way. Mais pour l'instant, je dirais plus un match normal à deux euh, entre Swan et Neville. Je voulais juste revenir oui, sur quelque chose que je n'avais pas dit sur Nia Jax. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il ait fait attaquer comme ça euh, Sasha Banks qui est blessé. Je trouve que c'est un peu une preuve de lâcheté, je dirais, que Najax attaque comme ça une fille qui est blessée. Alors ok, ça fait heal, hein, ça fait dégueulasse, ça fait méchant et tout, mais attaquer une fille blessée, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour Jax. Hein, ça fait un peu facile, un peu bas, un peu mauviette quoi presque, de s'attaquer à quelqu'un à terre entre guillemets. Bon, si j'ai pas trop aimé, je suis pas sûr que ce soit une bonne façon de faire pour Nia Jax. Fin de la parenthèse. Euh, je reviens donc au Cruiserweight. Donc ça c'était, on va dire, l'une des bonnes choses, hein. Il n'y en a pas eu beaucoup hein, dans ce Raw de cet ajout de Neville. Euh, je pense que cette division Cruiserweight souffrait vraiment, comme je le disais, d'un manque, j'avais dit dans ma vidéo d'hier, elle souffrait d'un manque de notoriété euh, auprès de la grande majorité du public. Euh, il n'y avait que Kendrick hein, qui était connu. Euh, donc Neville, voilà, tout le monde le connaissait, donc c'est bien de l'ajouter. Et on a mon souci Tajiri qui va arriver dans pas longtemps, je pense. Et on parle peut-être même d'Austin Harris, parce qu'on le voit commenter en ce moment. Donc je sais pas ce qui se passe pour Austin Harris, si c'est juste un poste de commentateur en attendant qu'il récupère de sa blessure à l'œil, hein, suite à l'accident qu'il y avait eu avec Nakamura, ou si c'est juste, ou si c'est vraiment quelque chose qui va conduire à quelque chose et une intégration aussi dans le roster Cruiserweight. Ce qui fait que du coup, je sais pas si on le reverrait à NXT, hein, c'est pour ça, je sais pas, il y a un peu une doute à ce niveau-là. Mais si Harris vient, ça sera encore mieux. Hein, ça serait une superbe addition aussi pour les Cruiserweight et ça va redonner un peu d'intérêt hein, à cette division qu'on a vraiment besoin, puisque là on voit que c'est quand même, ils sont à la peine hein, pour essayer d'intéresser le public. Donc voyons voir ce que ça va donner. Et ce serait bien aussi qu'ils ajoutent encore d'autres personnes. On n'a pas vu Akira Tozawa aussi. Je trouve que ça traîne aussi en longueur. On le verra peut-être ce soir à 205 Live. Mais ça fait aussi pareil encore quelqu'un qu'on annonce depuis un moment mais qu'on ne voit pas. Donc j'espère qu'on va voir aussi Akira Tozawa. Et puis peut-être d'autres recrues en 2017. En tout cas, ça fera partie, je pense, de mes vœux pour 2017 dans une vidéo que j'envisage de faire dans quelques jours. En revanche, bon, voilà, il y a toujours ce triangle amoureux complètement stupide entre Noam Dar, Cédric Alexander et Alicia Fox. Euh, Pitié non, quoi. Noam Dar qui perd son match contre Alexander, donc qui sont maintenant un partout, puisqu'ils s'étaient déjà affrontés à 205 Live la semaine dernière, et Noam Dar avait un petit peu, par surprise d'ailleurs pour moi, avait battu Alexander.
Et là, donc Alexander a gagné hier soir, et Dar, par terre, il nous fait une mini promo, il dit, en gros, on est à égalité maintenant, enfin en tout cas au score on est à égalité, mais pour moi on n'est pas encore vraiment à égalité, puisque tu as quelque chose que moi je convoite, c'est-à-dire Alicia Fox, et il termine avec cette phrase assez gênante, avec son accent écossais coupé au couteau, All I want for Christmas is you. Euh, C'était très très gênant. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions du public, mais je comprends pas. Bon, faut bien meubler, hein, il faut bien mettre un peu de storylines là-dedans, hein, puisque sinon 205 Live paraît très creux, hein, donc on est obligé de meubler avec des storylines comme ça, et puis des rivalités. Mais bon, c'est tellement gênant, et j'ai pas envie de voir ça. Moi, j'ai pas envie de voir ça avec les cruiserweights, mais malheureusement, à partir du moment où la WWE nous fait un show sur les cruiserweights, faut pas, voilà. On est obligé de voir aussi ce genre de choses pour meubler, et même si ça nous fait chier, hein, bon voilà, c'est comme ça. Euh, donc voilà, je crois que j'ai un peu parlé de tout ce que j'avais envie de dire sur ce Raw. Globalement, un Raw encore assez moyen, très moyenasse, avec beaucoup plus de choses négatives que positives, et beaucoup de recyclage, comme je disais, beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Euh, voilà, il est temps que l'année se termine pour la WWE, qu'on recharge les batteries, qu'on essaie de passer à autre chose, et surtout de préparer une année 2017 beaucoup plus originale, avec des bookings plus recherchés, plus enrichis, et avec beaucoup plus d'originalité, surtout parce que euh, là, euh, là ils vont beaucoup piocher dans des choses déjà vues, et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de nouvelles choses en 2017, parce que là, ça m'a un peu gavé, quoi. Ce Raw, à chaque fois que je voyais un segment, j'étais en train de me dire, mais on l'a vu il n'y a pas longtemps, on l'a déjà vu. Tout était déjà du déjà vu, et ça m'emmerdait, quoi. Euh, et là, finalement, à la fin de ce Raw, j'étais en train de me dire bon, que j'avais plutôt hâte de voir SmackDown, quoi, cette nuit, parce que je pense qu'on va beaucoup plus se régaler. Parce que globalement, je trouve que SmackDown est au-dessus, même s'il y a des choses qui me plaisent pas non plus trop, notamment Ellsworth qui est beaucoup trop mise en avant. Mais globalement, voilà, le show est quand même de meilleure qualité, je trouve. Après, voilà, chacun y trouvera son compte, hein, mais il y en a qui vont préférer Raw. Mais là, voilà, j'ai quand même plutôt hâte de retrouver SmackDown cette nuit. Et puis 205 Live, et puis Talking Smack, hein, parce que maintenant c'est un gros package. Euh, Si vous voulez, je vous ferai un package des trois d'ailleurs demain dans une review, et vous dire comment j'ai vu les choses. Et peut-être même, je dirais jeudi, une review ici de NXT. J'ai envie de parler aussi de NXT, hein, qui est évidemment intimement lié au roster principal. Euh, et puis ça permettra de voir aussi, de voir si Samoa Joe n'aurait pas une chance de monter, d'arriver directement au Rumble, et puis de parler aussi de ce Fatal 4-Way qui s'annonce entre mon petit poulain, là, mon chouchou Ty Dillinger, Andrade Cien Almas, Roderick Strong et Bobby Roode. Ça va être intéressant aussi à voir, et voir qui sera le prochain challenger numéro 1 au titre de Nakamura. On en reparlera de toute façon cette semaine. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous la regarderez. Je débute encore, donc je sais que j'ai pas encore beaucoup de views, euh, mais n'hésitez pas, voilà. J'espère que vous allez regarder, et puis et liker, ça me fera plaisir, et ça me poussera à continuer. En tout cas, lorsque j'aurai du temps. Là, ça va, je suis en vacances, mais ça ne veut pas dire que je ferai des vidéos très très souvent. J'essaierai peut-être plutôt d'en faire après, une fois que je serai plus en vacances, d'en faire plutôt sur les pay-per-view, les reviews, et les pronostics et les reviews. On verra selon l'emploi du temps. Et puis déjà voir comment ça se passe au niveau des premiers retours sur ces vidéos de Noël, de fin d'année. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut et vive le catch!